Et le dernier invité du Lab aujourd'hui, c'est Eric Vanscourt. Bienvenue. Vous êtes président et fondateur de Quibi. Et chez Quibi, vous proposez la transmission électronique de factures de vos clients. On passe du PDF au cloud ? Alors, d'une certaine manière, oui, puisqu'une facture, ce sont des datas. Et la facture papier, c'est de la rupture de charge avant tout, puisque l'émetteur sort la facture de son système d'information pour la mettre sur le papier, et le récepteur sort les données pour les mettre dans son système d'information. Donc c'est en gros comme si on s'échangeait sur CD des titres téléchargés sur du streaming. C'est totalement stupide. Ce que Quibi va proposer, c'est de partir du PDF de l'émetteur, généré avec ces outils, et nous allons extraire les données pour les transmettre à chaque destinataire selon le format et les modalités que chaque destinataire souhaite avoir. Et donc, comment ça se passe ? Je suis votre cliente, je prends mon PDF, je vous le transmets comment ? Je vous l'envoie par mail ? Non, on fournit un petit logiciel qui va s'occuper sur le poste de travail de récupérer le PDF, de régler tous les petits problèmes qui peuvent exister pour passer du papier à l'électronique, parce que parfois il faut mettre un fond de page, il faut découper, il faut mettre des pièces jointes, il y a un certain nombre de choses. On va insérer une signature électronique pour assurer la conformité fiscale, et ensuite nous nous occupons de tout, et nous allons transmettre cette facture à chacun des destinataires. En fait, dans le B2B, de plus en plus souvent, les clients demandent à leurs fournisseurs d'aller mettre les factures sur des portails. Si vous travaillez avec un grand compte, il va vous demander de l'EDI, il va vous demander de venir mettre la facture à un endroit précis. Et c'est toute cette perte de temps que nous adressons pour nos clients, puisqu'en fait, on prend les PDF et on s'occupe ensuite de distribuer toutes les factures à chaque fois comme il le faut, en conformité fiscale totale. Et du coup, vous avez quand même beaucoup de données entre les mains. Comment vous garantissez la sécurité de ces données ? Parce que c'est très important pour les clients. Alors, on la garantit avec des mesures et des procédures de sécurité. Nous sommes en train de déployer une démarche ISO 27000. On n'a pas encore le label, mais j'espère qu'on va l'avoir. Ce n'était pas l'actualité. Mais effectivement, c'est une vraie préoccupation pour nous, car on est un coffre-fort avec que des factures. Et le traçage de bout en bout, ça permet quoi concrètement au sein de votre solution ? C'est très très important parce qu'aujourd'hui, un émetteur qui envoie une facture papier, tout ce qu'il peut savoir, c'est qu'il l'a envoyée. Même chose avec un email, tout ce que je sais, c'est qu'elle est partie. Ma facture électronique, je peux savoir qu'elle est arrivée, et lorsqu'elle arrive par notre intermédiaire dans une solution de gestion des factures fournisseurs chez le client, nous allons récupérer le bon à payer dans certains cas, ce qui va permettre à l'émetteur de savoir que sa facture est arrivée, elle est bonne à payer, donc il n'y a plus qu'à attendre que le paiement arrive. Et l'expérience client dans tout ça, quelle place ? C'est une bonne question. L'expérience client, ce qui intéresse nos clients, aujourd'hui il y en a à peu près 600, ce qui intéresse nos clients, c'est surtout la fiabilité du service. C'est pas forcément l'expérience au sens interface ou utilisation, c'est vraiment que le service soit le plus fiable, le plus efficient pour que la transmission soit rapide, qu'il n'y ait pas de perte et bien sûr qu'on soit en totale sécurité. Merci Eric Vanscourt d'être venu nous présenter Quibi. Vous étiez le dernier invité du Lab pour aujourd'hui et on se retrouve demain.